Rendre grâce à Dieu Tout-Puissant est un acte de gratitude envers l'Éternel Dieu miséricordieux. Par ailleurs, une année tout entière passée en pleine forme mérite une action de grâce digne du nom. C'est ainsi donc que les fidèles chrétiens de l'Union des Églises évangéliques du Bénin, UEEB, de l'arrondissement d'Akasato, se sont joints à leurs responsables pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leurs vies respectives dans l'année écoulée, ce dimanche 30 janvier 2022. Notons que la deuxième personnalité de cette congrégation chrétienne, révérend pasteur Frédéric Djodjououi, car c'est de lui qu'il s'agit, accompagné de son épouse, a marqué de sa présence effective à cette fête. Le président du comité d'organisation de cette fête d'action de grâce, Daniel Djodjououi, prenant parole à la circonstance, adresse son message de remerciement à ses invités. Honorables invités de notre Seigneur, nous voulons encore une fois rendre grâce à notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait dans cette église, dans cette localité et au-delà d'ici même. Depuis 2014, nous avons démarré les activités dans cette église. Mais au début de la mission ici, c'était très pessimiste à cause de ce qu'il y avait ici avant que nous ne venions. Mais 8 ans après, nous voici encore dans l'œuvre, dans la mission, plus que jamais déterminés à aller de l'avant. Nous sommes toujours dans notre vision, celle d'être une église vivante, une église rayonnante et missionnaire, une église constituée de chrétiens ayant la crainte de Dieu et véritablement rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est ça notre vision. Cette église dirigée au départ par 3 membres, puis élargie à 3 autres, après, sous le leadership du pasteur Siméon Kandisuno, nous lui rendons hommage en passant. Parce que c'est un monsieur qui nous a insufflé la vision. Il nous a enseigné. Il nous a montré la voie. Et je peux vous certifier que même les enfants connaissent l'importance et le sens de la grande commission, l'évangélisation. Nous voulons aussi reconnaître et saluer ici le soutien indéfectible et la confiance placée en nous par notre pasteur, le pasteur Joseph Ife Koussoba. Merci pour votre soutien de tous les jours. Nous voulons aussi être reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Parce que depuis le début de cette aventure, nous avons eu des soutiens. Et pas des moindres. Lorsque vous regardez le bâtiment dans lequel nous sommes, et que vous nous regardez, on peut se demander comment ces gens ont pu réaliser un temple aussi joli, même si c'est modeste. Ils sont restés nos appuis. Nous avons été vraiment soutenus. Et nous le sommes toujours. Par des chrétiens de tous bords. Nous avons été soutenus même par des non-chrétiens. Ce temple a été bâti avec la contribution de certains frères musulmans.
Parce qu'ils ont dit c'est la maison de Dieu. Nous voulons contribuer à bâtir la maison de Dieu. Le pasteur Kousokba Ifes Joseph, responsable spirituel de ce temple dénommé Bethel, nous fait l'historique de cette église, puis adresse son satisfait aux anciens qui ont réussi leur mission. Cette église, sa vie, quand on commence avec des gens qui sont réconciliés avec le Seigneur, des gens qui ont donné leur cœur pour le Seigneur. Quand vous connaissez sur cette bonne base, ça se développe. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette église, on a commencé avec un petit nombre. Aujourd'hui, nous sommes devenus ce que vous voyez. Pourquoi? Parce que chacun est conscient qu'il faut apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Donc c'est ça qui a fait que l'église s'est développée comme ça. Sinon c'était un petit nombre de personnes, mais ils se sont lancés dans l'évangélisation. Vraiment, mon cœur est débordé de joie, de voir comment les frères sont venus de loin, comme de près, pour venir nous soutenir dans cette fête. Et je suis conscient que Dieu va les récompenser en retour. D'abord, je veux dire merci aux anciens pour le travail qu'ils font. Et ils se sont donnés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour organiser cette fête. Et c'est Dieu qui va les bénir en retour. Comme je l'ai dit, tout ce que tu fais à cause du Seigneur, on ne murmure pas. Et j'ai senti cette joie-là en eux. Donc que le Seigneur les bénisse en retour, qu'il bénisse leur maison, qu'il bénisse leur service, qu'il bénisse et chacun d'eux. Pour finir, j'aimerais dire à l'Église, surtout aux chrétiens, ce qui est essentiel, c'est de garder la foi. Que Dieu nous aide à garder la foi jusqu'au bout. Les temps sont difficiles, il y a des surprises de jour en jour, mais que chacun de nous puisse garder la foi. Monsieur Daniel Djodjoui, membre du comité de cette église, nous parle de l'événement du jour. Quelques-unes de leurs perspectives nous sont dévoilées ici. C'est une action de grâce que nous organisons en l'honneur de notre Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait au cours de l'année 2021. Vous savez, certains ont démarré l'année en janvier, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Certains sont morts, certains ont été malades et jusqu'à présent, ils demeurent malades. Et vous savez qu'il y a la pandémie de Covid qui sévit dans le monde. Aucun de nous n'a été emporté par cette maladie. Et donc, c'était les motifs pour lesquels nous avons voulu organiser ce culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu, pour nous recommander entre ses mains afin qu'il soit toujours avec nous et qu'il nous fasse la grâce de continuer la mission qu'il nous a confiée. Nos perspectives, c'est déjà d'acquérir la parcelle qui est juste à côté de nous, parce que notre mission, c'est de développer des projets qui vont servir la communauté. Nous allons donner la nourriture spirituelle aux gens, mais nous voulons aussi donner la nourriture physique aux gens en termes d'éducation, en termes de centre de santé, en termes d'autres choses que le Seigneur va nous inspirer. Donc si nous n'avons pas un domaine qui puisse nous permettre de réaliser ces choses, ça ne sera pas possible. Donc nous voulons déjà acquérir cette parcelle. En termes de perspective aussi, nous voulons implanter une 3e église annexe dans une localité qui n'est pas loin d'ici, qu'on appelle Dodja. C'est à 6 km d'ici. Nous avons une famille qui vient de là-bas et nous voulons aller là-bas pour annoncer la bonne nouvelle au peuple aux Béninois qui sont là-bas aussi. Donc en termes de perspective, voilà ce que je peux dire, entre autres bien sûr. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu qui a permis que cette fête se déroule. Vous savez, les gens se plaignent des temps qui sont durs, mais notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Hein? Nous avons eu foi que tout va bien se passer et vous voyez la foule, le monde qui était là ce matin. Nous voulons dire merci à tous nos honorables invités, comme je les appelle. Je prie que tous retournent à la maison sains et saufs et que le Seigneur bénisse les ouvrages de leurs mains. Certains de leurs invités se sont confiés à nous à l'issue de cette belle fête d'action de grâce. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, pour toute la famille chrétienne en 2021. Et lorsque cette église d'un côté décide de remercier le Seigneur par une action de grâce, il ne fallait pas rater le rendez-vous. C'est ça qui nous amène donc à venir remercier le Seigneur ensemble avec eux pour tout ce qu'il a fait pour l'ensemble du corps de Christ, pour nos familles, pour notre pays, pour chacun de nous. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il y a 8 ans, quand nous étions venus pour la première fois, c'était dans des conditions vraiment dérisoires.
En quelques années, l'Église a connu une croissance exceptionnelle en termes de nombre, en termes de qualité de personnes, en termes aussi même du bâtiment. La qualité du bâtiment, l'envergure, le luxe qu'on s'y retrouve, on est impressionné de ce que le Seigneur a fait. C'est tout ça qui nous amène à venir remercier le Seigneur ici. Nous voulons, comme le messager l'a dit aujourd'hui, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Que tous les enfants de Dieu qui viennent dans cette assemblée pour adorer le Seigneur puissent donner leur cœur totalement au Seigneur afin qu'ils soient réellement à son service. Que le Seigneur les bénisse. Chaque jour que Dieu vous fait d'être debout sur vos deux pieds, il est intéressant de dire merci à Dieu. Parce que chaque jour quand vous vous réveillez, vous vous connectez sur les ondes, les médias, vous attendez des informations qui font état de ce que tel accident s'est produit ici, tel nombre de morts. Vous voyez des amis qui perdent leur vie. Vous voyez des amis qui peut-être ont des problèmes de couple, des problèmes de tout genre. Mais au cours de cette année, le Seigneur nous a fait grâce de nous visiter, de nous faire des choses merveilleuses. Et en fonction de tout cela, il est de bon ton qu'on vienne se joindre à nos frères pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il continue par faire pour nous. On a chanté, on a dansé, c'était merveilleux. Il n'y avait pas de personnes âgées, il n'y avait pas de femmes à part, tout était en harmonie. Et nous avons chanté, nous avons rendu grâce à Dieu et je crois que la fête fut belle. Je tiens à remercier toute l'église d'Adiago pour tout ce qu'elle fait pour l'évangélisation. Cette petite communauté est très vaillante. Elle travaille au quotidien pour annoncer l'évangile partout où besoin. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse continuer par les fortifier, puisse continuer par les encourager, afin que l'œuvre du Seigneur, que cette communauté est en train de mener, que le Seigneur les aide à avancer, à aller de victoire en victoire. Que tous les êtres humains rendent continuellement grâce à Dieu à perpétuité et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel Dieu miséricordieux. L'action de grâce d'aujourd'hui est bénie par Dieu. Que tous ceux qui ont participé à cette dernière soient bénis abondamment.